Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. Seigneur, je te rends grâce. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Waouh! Oh Jésus, nous t'adorons. Nous te bénissons, Seigneur, le roi des rois. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager massivement? Soyez bénis, frères et sœurs, en ce temps de prière. Ceux qui sont déjà connectés, Catherine, sois bénie. Annick, sois bénie. On va commencer à partager massivement. Claudia Vieillesse, sois bénie. Jésus, nous t'adorons, nous te bénissons en ce jour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager massivement, s'il vous plaît? Marie, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, massivement? Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un en ce matin. Dorina Aristide, sois bénie. Une grande chance que Dieu te bénisse ton ministère de chant. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un en ce jour? Dieu veut te faire du bien. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour tes bienfaits dans ma vie.
bénis la vie de mon frère et de ma sœur, Jésus. Ton assiette soit béni. Est-ce qu'on peut partager avec les arrobas tagués dans vos groupes respectifs? Nous allons décoller tout de suite. Dieu veut bénir la vie de quelqu'un, te faire du bien. Waouh! Waouh! Jésus est merveilleux. Partage s'il te plaît, partage s'il te plaît, partage. On va décoller dans 1 minute exactement. Nous décollons dans 1 minute pendant que vous partagez. Seigneur Esprit Saint, viens nous remplir de ta grâce en ce jour. Viens nous enseigner et viens nous faire du bien. Je te rends grâce parce que tu es là pour faire du bien, cet esprit. Frères et sœurs, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je tiens d'abord à m'excuser parce que hier je n'étais pas là, j'étais en mission. J'étais en mission et aujourd'hui j'ai eu un petit temps libre pour faire un direct. Voilà. Beaucoup ne sont pas informés de ce direct, mais vous pouvez partager, Déborah, Amy, Bernard, partager, ça fera du bien à quelqu'un. Donc, en cette fin d'année 2024, nous sommes en train de traiter un thème très important sur les agressions en rêve, frères et sœurs. Et nous avons commencé déjà la première partie et la deuxième partie la semaine passée. Aujourd'hui, nous parlerons de la troisième partie. Amen. Et le thème général, ce sont les agressions en rêve. Amen. Voilà, par la sorcellerie. Et qui font que beaucoup de personnes ont des projets qui sont détruits, ont des problèmes de santé, d'autres ont des morts prématurées. Et ça fait que on n'arrive pas à avancer. Bien qu'on fait, on fait des efforts. Amen. Florence a dit, soyez bénis, frères et sœurs. Et pendant que je vais prêcher la parole, pendant que je vais annoncer la parole et dénoncer et annoncer la parole, la puissance de Dieu va agir à distance. Crois que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il agit. Crois simplement. Paola, Sarah, Nicole, Alifaï, sois béni. Congo, soyez bénis. Parce que en ce temps de fin d'année, beaucoup sont agressés spirituellement et plus surtout en rêve. Bien que ce soit en rêve, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils voient que l'agression qui s'est faite en rêve est visible sur le corps. D'autres ont des douleurs, d'autres ont des marques. Frères et sœurs, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Parce que le diable, il veut la destruction de l'homme. Il veut que l'homme soit totalement anéanti. Alléluia. Donc, partage s'il te plaît, parce qu'aujourd'hui, dans cette partie 3, je te parlerai de 2 rêves très importants. 2 rêves très importants. Mais la parole qui nous est donnée aujourd'hui,
C'est Daniel chapitre 2, verset 1 que je vais lire. J'aimerais que tu écrives un commentaire. Daniel chapitre 2, verset 1. Voilà. Soyez bénis ceux qui sont connectés, pompez les cœurs et sécurisez le direct. Voilà. Beaucoup ne sont pas informés de ce direct. Amen. Beaucoup ne sont pas informés de ce direct parce que ce ne sont pas mes horaires de direct. Alléluia. Comme hier j'étais absent, c'est pourquoi je fais ce direct pour rattraper le temps que j'ai perdu hier. Alléluia. Donc, quelqu'un écrit un commentaire, soit béni, innocent, si vous voulez. Daniel, chapitre 2, verset 1. Je lis la parole de Dieu. La deuxième année de son règne, Nabuchodonosor eut des songes et son sommeil quitta son esprit troublé. Le roi fit appeler les magiciens, les mages, les enchanteurs et les devins pour qu'ils interprètent les songes du roi. Ils arrivèrent et se tinrent en présence du roi. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc, on voit bien dans ce petit texte que le roi Nabuchodonosor a eu des songes. Et bizarrement, les songes qu'il a eus ont troublé son esprit. Alléluia. Et n'oublions pas que il y a une belle histoire très importante entre Pharaon et Joseph. Pharaon, qui était le gouverneur d'Égypte, qui était le chef de l'Égypte, avait eu un songe. Et dans ce songe, il n'arrivait pas à comprendre ce qui devait arriver. Il a eu un songe où dans le songe, il y a eu cette année d'abondance et cette année de famille. Cette année de famille, voilà, cette année d'abondance et cette année de famille. Mais Pharaon n'arrivait pas à comprendre son rêve, puisque il était gouverneur d'Égypte, c'est lui qui régnait en Égypte, c'est lui qui était le guide de l'Égypte. Il fait un songe qui l'avait troublé. Il n'arrivait plus à dormir, il n'arrivait plus à trouver sa paix. Donc, il a cherché l'interprétation de ce rêve. Et Potiphar, qui avait à sa disposition Joseph, l'homme de Dieu, qui avait ce don d'interprétation, a proposé à Pharaon, il y a quelqu'un qui sait bien interpréter les rêves. C'est pas n'importe qui. Si un rêve est mal interprété, ça peut détruire toute votre vie. Si un songe est mal interprété, ça peut anéantir toute une famille. Ça peut diviser toute une famille. Ça peut détruire toute une famille. Un songe mal interprété est comme une bombe atomique. Alléluia. Ça peut détruire et diviser, détruire les couples, détruire les familles. C'est pourquoi celui qui doit discerner le songe doit être quelqu'un de très équilibré, très spirituel. Très équilibré et qui a de l'expérience même de la vie. Alléluia. Donc voilà que dans l'histoire de Joseph et de Pharaon, Potiphar va proposer à Pharaon qu'il y a quelqu'un ici qui sait bien discerner. Et voilà que Joseph va discerner le rêve de Pharaon. Alléluia. Et après discernement, Pharaon va retrouver sa paix. Pharaon va retrouver son sommeil. Parce que le rêve qu'il avait fait, qui le troublait, il a eu la personne idéale pour interpréter le songe qu'il avait fait. Et il y a plusieurs histoires comme ça. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut partager? On n'est pas encore nombreux, il faut qu'on partage parce que ce n'est pas le jour du direct. Alléluia. Donc,
frères et sœurs, ça c'est un peu l'introduction. En cette fin d'année, il y a plusieurs personnes qui vivent des agressions en rêve. Et ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas du jeu. Amen. Donc, cet enseignement va t'aider déjà à comprendre et va t'aider aussi à prier. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre troisième partie, je parlerai de deux sortes de rêves. Amen. Je ne vais pas durer, mais après on sera sur TikTok. Je parlerai de deux types de rêves aujourd'hui. Donc, il faut partager s'il te plaît. Voilà, partage s'il te plaît. Amen. Je parlerai de deux types de rêves. Jacqueline Lazare, Jennifer, lui, voilà, Clotilde Samy. Est-ce que vous pouvez partager s'il vous plaît? Voilà, de deux types de rêves aujourd'hui. Alléluia. Le premier type de rêve, lorsque vous notez un commentaire s'il vous plaît, pendant que j'annonce la parole, tous ceux qui sont victimes, la puissance et l'ange de Dieu va briser cela. Va briser cela. Ce qui a été programmé par ce genre de choses sera détruit par le nom et par le sang de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Pendant que j'annonce la parole, par ma voix, si tu es victime de ce genre de rêve que je l'ai dit tout à l'heure, la puissance et la main de Dieu va briser ce rêve, ces agressions de la sorcellerie par ce genre de rêve. Donc, le premier que je vais donner, lorsque vous rêvez régulièrement de mort, il faut écrire. Amen. Lorsque vous rêvez régulièrement de mort, écrivez s'il vous plaît. Alléluia. Lorsque vous rêvez régulièrement, ça veut dire que le rêve est récurrent. Vous rêvez régulièrement de mort, de cercueils, des ombres noires, des funérailles, des tombes, des cimetières. Et même souvent, vous pouvez vous retrouver aussi avec des morts. À chaque nuit, avec des morts. Je reprends. Lorsque vous rêvez régulièrement de mort, amen, de cercueils, des ombres noires, des funérailles en répétition, des tombes en répétition, même des cimetières. Alléluia. Faites attention. Je vous ai dit que Dieu ne peut pas nous acculer. Dieu ne peut pas nous fatiguer avec des songes ou des rêves. Non. Quand Dieu veut parler à quelqu'un, il peut parler par des songes et par des rêves par rapport à quelque chose de précis. Dieu ne vient pas nous fatiguer. Dieu aime qu'on ait notre paisible, notre sommeil. Il aime que nous soyons dans la paix. Ici, lorsque vous vous sentez agressé de façon régulière, de façon répétée, commencez à faire attention. Amen, amen. Commencez à faire attention. Rêve de mort, des gens qui sont morts, vous retrouvez chaque fois avec des gens qui sont morts, vous retrouvez avec dans un cercueil,
ou bien vous avez des cercueils, des tombes noires, des ombres noires, des tombes, et toujours dans les cimetières, ou bien vous retrouvez dans la morgue, à la morgue, à l'hôpital, dans la morgue, vous sentez les odeurs de mort, faites attention. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Quand c'est récurrent, logiquement, ça veut dire qu'il y a bel et bien un esprit de mort. Un esprit de mort, il est chargé de détruire, d'anéantir et de ruiner. Il est chargé de tuer. Un esprit de mort est un démon. Amen. Est un ange déchu. Alléluia. Qui a pour rôle de détruire, d'anéantir, de ruiner et de tuer. C'est un esprit. C'est pas un homme. C'est un démon qui a pour rôle, délégué par Satan ou par un esprit humain, d'aller et de détruire la vie d'une famille, d'un peuple, d'un pays, d'une personne, ceux qui veulent réussir et avancer. Donc c'est en quelque sorte un esprit dévoreur, un esprit dévoreur, un esprit qui tue, un esprit qui anéantit, un esprit qui détruit, un esprit qui ruine, un esprit de pauvreté. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu vis cela, que tu sois libre au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends maintenant? Qui comprend ce que je dis, s'il vous plaît? Si tu comprends, mets un commentaire. Alléluia. Donc, voilà la signification. Par conséquent, tu peux voir à la suite la mort d'un proche. La mort d'un proche, d'un enfant, d'un parent, d'un oncle, d'un cousin, d'un ami, d'un père, d'une mère. La conséquence, la mort de quelqu'un prématuré. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui vient d'avoir un grand diplôme pour travailler et la mort le frappe. Ça peut être quelqu'un qui vient de se marier et la mort le frappe. Ça peut être quelqu'un qui vient d'avoir une grande promotion et il est frappé par la mort subite, un accident, une maladie prématurée, une maladie rapide. La personne qui était amenée à réaliser sa vie, cette personne meurt brusquement. Frères et sœurs, on a vécu beaucoup cela. Il y a plein qui souffrent de cela. Il y a des familles qui souffrent de ces morts prématurées. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas du paranoïa. Il y a des gens, il y a des familles qui pleurent jour et nuit. Pourquoi dans ma famille, tous ceux qui veulent réussir meurent? Pourquoi à chaque fois, lorsque quelqu'un veut réussir sa vie, ça s'arrête, ça se détruit? Mort prématurée. L'esprit de mort, écoutez bien, quand un esprit de mort est relâché contre votre vie, écoutez bien, Père, s'il vous plaît, ça va vous faire du bien. Quand un esprit de mort est relâché contre votre vie, c'est un esprit de mort. Il doit accomplir coûte que coûte son objectif. Celui qui lance l'esprit de mort, il sait bien, il est conscient que si cet esprit n'atteint pas son objectif, il reviendra contre lui le prendre. Alléluia. C'est dans ce but qu'il y a des personnes qui sont souvent combattues, mais quand ils gagnent le combat, ceux qui les combattaient meurent à leur place. Oh oh, est-ce que tu m'écoutes? C'est dans ce contexte qu'il y a des personnes, lorsqu'ils sont ancrés dans la prière sérieusement, lorsqu'ils gagnent leur combat en rêve et physiquement, celui qui vous attaquait, qui est un sorcier,
Il meurt à votre place parce qu'il a échoué. Il a échoué parce que tu as Jésus. Tu pries et tu es bien préparé spirituellement. Alléluia. Je donne le témoignage rapidement. Il y avait une amie de ma mère, que je tais le nom. Elle avait vu cela avec son propre frère, qui est un vrai sorcier. Elle a construit sa maison au village et son propre frère, qui est dans la sorcellerie, lui dit: je vais te tuer et prendre ta maison. Vous voyez, lui, il se déclare publiquement qu'il va tuer sa soeur, puisqu'il a des pouvoirs mystiques. Il va tuer sa soeur et il va prendre sa maison. Pompez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Et voilà que la dame, c'est une maman âgée, qui dit, qui m'appelle berger. Voilà ce qui se passe. Amen, amen. Et elle dit: mon frère veut me tuer pour prendre ma maison, je suis malade. Mes projets ne marchent pas. Tout est détruit dans ma vie. Je ne comprends plus rien. Mon frère dit: il va me tuer pour prendre ma maison qui est au village. Et actuellement, mon frère est dans ma maison. Il ne veut pas sortir. Oh oh, frères et sœurs. La dame ne savait pas prier. Comprenez? Donc lui, il était décidé à tuer la dame. Mais moi, je suis chrétien. Quand quelqu'un est décidé, il faut te défendre. Il lui a dit: voilà, à telle heure, il faut prier. J'ai fait des prières vocaux, je l'ai envoyé, puisqu'elle ne sait pas lire et écrire. Elle ne sait pas lire et écrire. Donc elle a prié, il va voir un prêtre, faire bénir de l'eau, du sel, tout ça, et faire des prières stratégiques à telle heure. Elle a commencé à prier elle-même. Je lui ai montré. Les jours qui ont suivi, son frère, lui-même qui l'attaquait, il est tombé au village. Il est tombé. Boum! Comprenez? Il est tombé. Parce que ses attaques n'arrivaient plus à l'atteindre, puisque maintenant, elle sait prier, elle sait se protéger. Comprenez? Et son frère est tombé un mois, il ne mangeait pas, il avait maigri. Elle m'appelle, elle dit: ah papa, c'est une maman, hein, elle m'appelle papa. Quelqu'un se passe: ah, mon frère là qui veut me tuer là, il est tombé. Quand elle m'a dit, il dit: bon, nous on est chrétiens, nous on ne prie pas pour tuer quelqu'un. Va demander une messe pour ton frère. Vite. Comme elle allait demander la messe, le même jour, son frère est décédé. Comprenez? Son frère est décédé le même jour où elle allait demander la messe. Vous voyez, nous les chrétiens, bien qu'il voulait son mal, nous, on cherchait la miséricorde, on a demandé une messe pour lui. Mais lui, il voulait tuer sa soeur. Même père, même mère, à cause de sa maison, son héritage de droit. Mes frères et sœurs, si elle ne se défendait pas en Jésus, si elle ne priait pas, il allait la tuer en sorcellerie et prendre sa maison. Donc elle a récupéré sa maison. Dommage, son frère est décédé. Quelqu'un me comprend, s'il vous plaît? Quelqu'un me suit, s'il vous plaît? Amen. Quelqu'un me suit, s'il vous plaît? Alléluia. Quelqu'un me suit? Partagez maintenant des cœurs. Ce n'est pas du jeu. J'en ai des témoignages. Je vous donne ce témoignage pour vous faire comprendre que ce n'est pas de la vie. Est-ce qu'on peut partager? Donc, si cette maman ne s'était pas levée dans la prière, son frère allait la tuer en sorcellerie. Ce n'est pas de l'amusement. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Partagez maintenant des cœurs. Ceux qui aiment dormir, vous rigolez avec la prière. Les sorciers ne rigolent pas. Le démon, il ne rigole pas. Il ne badine pas. Il ne badine pas. Alléluia. Il faut connaître les secrets de Dieu. Il faut connaître les secrets de Dieu. L'esprit de mort n'est pas seulement là pour tuer.
Mais il est là pour détruire, comme j'ai dit tout à l'heure. Il peut nuire ton projet, tout ce que tu vas faire comme promesse, démarche. Tout ne marche pas. Un esprit de mort peut voler ton diplôme en rêve. Ah oui. Et tout ce que tu vas faire avec ce diplôme ne marchera pas. Il y a des diplômes qui pourrissent dans la main des gens. Amen. Ah oui. J'ai prié pour une soeur aussi. Dans leur famille, personne ne peut avoir examen. Mais lorsque le Seigneur a révélé cela, que leur papier, leur diplôme là, se cachait sous les termitières dans leur village, Dieu a brisé cela. L'année qui a suivi, tout le monde a eu l'examen. Mais comment c'est possible? Comment on peut expliquer ce domaine? Alléluia. Un esprit de mort, il est là pour détruire, pour anéantir tout sur son chemin. Quand cette fois, lorsqu'il est relâché, il faut qu'il accomplisse coûte que coûte. Donc un esprit de mort peut être là à court terme ou à long terme. Quand il est à court terme, en général, c'est pour tuer. Mais quand il est à long terme, c'est pour d'abord détruire, ruiner, comme j'ai dit tout à l'heure, finir les finances, anéantir les projets et à la fin, tuer. Voilà son rôle, l'esprit de mort, ce démon-là. Lorsqu'il est relâché par quelqu'un, alléluia, tu me suis? Tu me suis bien? Je ne vois pas les cœurs et les partages, s'il vous plaît. Je ne vais pas durer, hein, parce que tout à l'heure, je vais sur TikTok. Je vais me rattraper sur TikTok. Voilà. On va faire tomber là-bas les écailles des yeux aussi. Bon, pendant que je prêche et j'annonce cela est brisé sur ta vie. Normalement, on peut me dire on brise, mais il y a une manière aussi de chasser l'esprit de mort. Mais je ne pourrais pas vous dire ça en direct ici. Je vais vous dire ça sur TikTok, peut-être, tout à l'heure. Il y a une manière de chasser, de prier par rapport à l'esprit de mort. Je vais expliquer cette manière tout à l'heure sur TikTok, parce que là, je n'ai pas le temps. Il y a une manière de faire. Je vais vous expliquer cette manière-là. Voilà. Dans l'émission tout à l'heure sur TikTok, faire tomber les écailles des yeux, je vais expliquer comment chasser réellement un esprit de mort. Donc l'esprit de mort, il vient pour détruire aussi beaucoup de choses. Amen, amen. Je pense que je vais rester sur ce rêve-là. Je ne vais pas dire l'autre rêve, d'un autre enseignement, je vais donner ça. Mais je vais rester sur ça. Sur ce rêve régulièrement de mort, on va terminer par ça. Amen. On va terminer par ça. Donc, la conséquence, c'est ça. Mort prématurée. Le diplôme va pourrir dans ta main. Les papiers qui se perdent. Alléluia. Les projets qui n'aboutissent pas, tu vas dire que c'est un esprit de limitation. Mais en réalité, c'est un esprit de mort. Il y a un esprit de mort qui est relâché. Tu dis que c'est une limitation. Mais si tu ne trouves pas Dieu à relâcher, et que c'est pas que c'est l'esprit de mort, tu vas prier dans le vide. Tu vas rien comprendre, tu vas prier. Mais ça est là. Oh, c'est un esprit de mort qui fait ça. Parce que l'esprit de mort, lorsqu'il détruit ton commerce, il détruit tes projets, c'est qu'il a quelque chose qu'il a récupéré. C'est-à-dire que l'homme fort ou bien le sorcier, là, il détient quelque chose de toi. Il faut savoir ça. Il détruit réellement un point de contact très fort. Sur quoi il s'est appuyé pour pouvoir voler cela. Ça va? Il faut savoir cela. Amen. Donc, tu peux avoir comme conséquence mort prématurée, blocage de projet, blocage dans plusieurs compartiments de ta vie. Tout est mort autour de toi. Rien ne réussit.
Alléluia, partout où tu rentres, tout se gâte, ça se détruit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans ta vie. D'autres font, ça marche. Toi tu fais, ça ne marche pas. Ah oui, d'autres font, ça réussit. Toi tu fais, ça ne réussit pas. Ce que tu touches ne prospère pas. Alléluia. Ce que tu dis n'a point d'efficacité pour produire. Ne badinez pas avec. Ne badinez pas avec. Donc vous allez prier pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 50 ans, même pas arrivé, moi, voilà, rien ne va se passer dans votre vie. Rien. Amen. Je reste sous ce rêve de mort là, régulièrement. Je continue pour préciser quelque chose. Pour terminer, vous pouvez rêver aussi de quelqu'un qui est mort. Et là, voilà, là c'est notable. Il faut bien noter cela. Là, il faut faire attention. Quand vous rêvez de quelqu'un qui est mort, ça peut être maman, papa, ton enfant, et que vous le voyez régulièrement, faites attention. Ça peut être Dieu aussi qui permet cela. Dieu peut permettre par rapport à quelque chose. Si Dieu permet que vous le voyez, c'est que soit il veut une prière de purification pour rentrer au ciel. C'est ce que Dieu veut. Logiquement, quand tu rêves d'un parent qui est mort, ce que Dieu veut pour ce parent qui est mort, c'est que ce parent-là soit au ciel. Donc, s'il est encore au purgatoire, tu vas le voir. Mais si c'est une âme damnée, lui va en enfer. Faut faire la différence. C'est là qui est compliqué. On parlera de ça. Donc, si Dieu permet cela, que tu vois ce parent-là, et ce parent-là, dans le rêve, logiquement, il ne doit pas parler. Un mort ne parle pas. Si Dieu permet que tu le voies, il va te voir, mais vous allez voir, soit il est triste, il est mal habillé, mais un mort ne parle pas. S'il parle, c'est dangereux. Amen. Dieu peut permettre à des saints de nous apparaître. Des saints qui parlent, parce qu'ils sont déjà au ciel. Il est mort, mais il est au ciel, c'est un saint, il peut venir te parler, c'est logique. Mais la personne n'est pas un saint. Amen. Et tu vois la personne régulièrement en rêve et il parle. Il te donne les instructions. Il faut faire attention, il faut te rapprocher vite de quelqu'un qui connaît. Sinon, tu risques d'être victime d'un esprit de mort qui va te détruire et te nuire. Et même avoir une mort prématurée si possible. C'est très dangereux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen. Faites attention. Quelqu'un me suit. Ça c'est nota bene. Notez bien. Ce genre de rêve-là, il a besoin d'un discernement d'esprit. Dieu peut permettre certaines choses, mais attention, Satan veut souvent faire croire que le parent là qui est mort là vient encore te parler. Et il va te donner des instructions et que toi tu vas suivre. Si tu suis, tu es foutu. Je donne un petit témoignage. On avait une sœur qui est décédée comme ça, qui priait, mais à chaque fois, il y a longtemps, hein, ça c'était au renouveau charismatique, elle voyait régulièrement sa mère de fait en rêve. Et sa maman,
en rêve, pour elle, quand elle la voit chaque fois, sa maman lui dit, viens, on va partir. On va partir où? Sa maman dit, ma fille, viens, on va partir. Viens, on va partir. Oh, sa maman était très gentille. Sa maman l'aimait beaucoup. Sa maman, elle était bien liée. Et comme elle s'est séparée de sa mère, plus la mort fait qu'elle n'arrivait pas à digérer blessure intérieure et émotionnelle. Donc, elle voyait régulièrement sa mère. Et sa mère parlait pour lui dire, viens, on va partir. Oh, la mort ne parle pas. Amen. Ça fait qu'à chaque fois, la fille tombait en transe. Elle avait des douleurs de tête. Souvent, elle était malade. Quand elle voit ça, elle tombe malade. Elle dit, c'est sa maman. Mais ce n'était pas sa maman en réalité. Ce n'était pas sa mère. C'était le démon qui prenait l'image de sa mère pour lui dire, mais parti où? Pourquoi elle, sa maman qui était si gentille, qui est décédée, va lui venir dire, viens, on va partir. Et la fille, tellement elle aimait sa mère, on lui a dit, accepte que ta mère soit partie. Et que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu guérisse tes pensées. Ça fait mal. Mais accepte. Prie pour elle pour qu'elle puisse. Elle dit non, c'est sa maman qui vient lui parler. Et la fille restait dans ça. Puisqu'elle voulait, elle aimait sa mère, elle est restée dans cette pensée. Et un jour, la fille est décédée brusquement. Brusquement, elle est décédée. Comment ta maman qui t'aime, qui est décédée, va venir te dire aussi te chercher? C'est le démon. C'est le démon. Parce que quand tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux pas comprendre. On a vécu cela. Elle priait, chrétienne. Mort brusque. À cause de ce rêve-là. Ce n'est pas de l'amusement, frères et sœurs. Satan aussi passe par là. Alléluia. Ah oui. Voilà. C'est pourquoi il faut discerner. Satan aime acculer, fatiguer la tête des gens avec des songes et des rêves. C'est ton travail. Dieu peut parler en rêve par des visions de plusieurs manières. Dieu ne parle pas toujours par les rêves. Dieu parle souvent tantôt d'un, tantôt d'une autre. Il peut passer par des rêves, par des visions, par quelqu'un, par un tableau, par une image, par plusieurs manières. Mais quand tu es acculé, et que tu n'arrives pas à dormir, c'est qu'il y a un problème. Quel est ce père qui est si gentil, qui empêche son enfant de dormir avec des songes et des rêves? Quel est ce père-là qui empêche sa fille, son fils, de dormir avec des songes et des rêves? C'est que c'est un mauvais père. Dieu ne fait pas ça. Discernement des esprits. C'est pourquoi l'église, quand on parle de charisme, l'église parle aussi de discernement des esprits. On va laisser sur ça parce que c'est le plus complexe. C'est le rêve le plus complexe, le plus difficile à discerner. C'est le rêve de gouvernement de mort. Ah oui, quand c'est mal discerné, c'est dangereux. Alléluia. Je termine par là. Est-ce qu'on a compris, frères et sœurs? Et de toute façon, on est dans ce TikTok tout à l'heure. Après ce direct, je termine. Nota bene. Vous pouvez aussi faire un rêve. Amen. Vous pouvez faire aussi des rêves de mort. Mais vous voyez que soit vous avez terrassé l'homme fort. L'homme fort est mort. Vous comprenez, non? Ou bien il y a un sorcier dans le rêve, ou bien il y a quelqu'un même qui est mort, qui vient vous attaquer et que vous avez gagné le combat, par exemple en rêve. Ça signifie que déjà, il y a une victoire et que vos projets vont commencer à avancer. Ça veut dire que déjà il y a des solutions. Quand en rêve, tu
gagnes le combat contre l'esprit de mort. Quelqu'un qui est mort qui vient, ou bien tu rêves que l'homme fort qui t'attaquait là, tu as allé récupérer tout ce qui t'a volé. Ça c'est positif. C'est le bien qui te sera restitué cette fois. C'est pas dans un rêve. Il faut toujours gagner le combat dans le rêve. Si tu as perdu le combat dans le rêve, tu dois retourner dans ce rêve-là avec la grâce que Dieu t'a donnée et aller récupérer ce qu'on t'a volé. Voilà comment faire. Tu n'es pas dedans. J'ai expliqué ça dans le premier enseignement, le mardi passé, je suis passé, mardi, la semaine passée. Alléluia. C'est bon? Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Vous voyez que j'ai pris des notables mêlés. Je vais m'arrêter là. Parce que ce rêve-là est très compliqué à discerner. Si je parle d'un autre aussi, ça va perdre un peu le fil. Donc, je termine, oui. Vous pouvez rêver aussi que vous avez terrassé un mort dans le rêve. Vous avez terrassé un homme fort, ou bien récupéré des choses en rêve, ou bien vous voyez la destruction de l'homme fort en rêve, il est mort lui-même. C'est que c'est un signe de victoire pour vous. C'est que celui qui vous combat, vous voyez en rêve qu'il est mort, ou bien voilà, c'est une victoire aussi pour vous. C'est pourquoi dans le rêve, il faut toujours gagner son combat. Soyez bénis. Merci Seigneur. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Partagez maintenant des cœurs. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Que tout rêve de mort soit brisé par ton sang. Tous ceux qui subissent cela, des morts prématurées, des destructions dans leur vie, au nom de ton nom qui règne, brise tout cela par ton sang et libère tes enfants contre toute programmation de mort dans leur vie et dans leurs entreprises, dans leur vie professionnelle, sentimentale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je prie pour cette personne rapidement qui a été mordue en rêve, ça fait une semaine. Tu as été mordu en rêve par un animal étrange et tu as senti que cela, tu as senti même la douleur en te réveillant. Ça fait près d'une semaine par là. Et je prie, je brise cela par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète au nom puissant de Jésus que c'est fait. Tu es libéré. Merci Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut partager? On va s'arrêter là. Hein? Tout à l'heure, on sera sur TikTok, sur l'émission, comme on l'a dénommé, Faites tomber les écailles des cieux. Faites tomber les écailles. Là-bas, je vous parlerai comment chasser l'esprit de mort. Je vais mieux encore vous expliquer sur les différents notables qu'on a eus. Et j'aimerais que vous posiez les questions. J'aimerais que vous interveniez, on va parler. Si vous vivez cela, on va essayer ensemble de discerner. Voilà. Si on n'arrive pas à interpréter, on a des gens qui sont expérimentés. Pour ça. Des prêtres. Amen. Voilà. Quelqu'un écrit le 30 novembre. 30 novembre, ce samedi, de 13h30 à 17h30. C'est la dernière prière des malades. Ceux qui sont en France, c'est la dernière prière des malades de l'année 2024. Tous ceux qui sont malades. Maladie quelconque, incurable, cancer, tumeur, paralysie, n'importe quelle maladie. C'est le dernier jour. Nous allons demander à Jésus Eucharistie de guérir seulement, de faire des miracles de guérison. C'est le dernier jour. Donc, je serai là. Le curé sera là aussi. Voilà, pour prier sur la guérison même intérieure. Il va faire ça. Moi, je vais prier sur la guérison physique. Donc, le curé priera sur la guérison intérieure. De là, moi, je prierai sur la guérison physique. Je serai avec le curé.
Alléluia. Tout le monde venait. Tous ceux qui sont malades. On va supplier. Nous savons que Jésus fait des miracles. Et il fera des miracles ce samedi-là encore. Donc, on a partagé l'affiche sur la page Facebook, sur la page TikTok. L'adresse est 41 avenue de la République. 77 380 comme la ville. Vous pouvez me contacter directement. Et voilà. Et on a aussi le 14 décembre, le Jéricho. 14 décembre, Jéricho. Il faut noter ça. De midi à 18h. Ceux qui peuvent nous soutenir financièrement, vous, volontairement, vous pouvez le faire. C'est le 14 décembre. Parce qu'on a invité au moins quelqu'un qui va venir nous animer un peu. Ça sera un Jéricho. Pourquoi un Jéricho? Lorsqu'un pays est agité, une famille est agitée et que tout est bloqué, on voit qu'il y a un problème entre les étrangers, les immigrés, tout ça, le pays, tout ça. Faisons un Jéricho. Je vais vous expliquer, on va prier. C'est important. Première édition de notre Jéricho se passera à Marc Robin. Amen. Et l'affiche est déjà partagée sur la page. Alléluia. Donc, notez cette date-là d'abord. Et au fur et à mesure, vous aurez les autres informations. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, vous pouvez nous aider de façon matérielle et financière dans notre programme de fin d'année. Fin d'année. C'est volontaire. Mon numéro c'est 0033 753 89 28 10. Ça est sur la page Facebook, sur WhatsApp et ainsi de suite. Donc tout à l'heure, dans 15 minutes exactement, on se retrouve sur TikTok pour faire tomber les écailles des yeux. Voilà, je vais montrer là-bas un petit secret qui va vous aider à chasser ces esprits de mort qui vous fatiguent. Et je sais que tu vas prospérer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc soyez bénis et à tout à l'heure sur TikTok. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Maman Élise, sois saluée. Que Dieu te bénisse.